Kevin, félicitations pour ta victoire sur César Soriano. Tu as affronté un gars qui a affronté Jojo Dan, qui a affronté Dirigeant, sans jamais être stoppé par KO. Est-ce que toi, tu t'étais mis comme but d'essayer de le stopper? Oui, c'est la grosse erreur que j'ai faite, je pense. Mes shots allaient pas très. On dirait que je forçais tous mes shots. On dirait qu'à chaque fois que j'essayais de le frapper, c'était pour le KO. C'est peut-être pas. Je me suis trop poussé à bout, peut-être pour essayer de le knocker. Ça a été un bon combat, je l'ai vraiment battu d'aplomb, mais non, j'ai pas aimé mon combat, même si je l'ai battu d'aplomb. Faut que je commence, c'est des petites erreurs qu'on fait des fois quand on essaye trop. Il y a personne qui l'avait knocké, là moi je sais comment je vais le faire, j'ai essayé de le pogner au corps, j'ai une bonne protection au corps pour mon crochet de go, on dirait que je sais pas s'il a vu une de mes cassettes ou je sais pas quoi là, parce que pour de vrai il se protégeait beaucoup là, je l'ai vu. Des petites affaires, des petites erreurs que j'ai faites, j'aurais dû être plus patient à la place de ces grosses mains droites, crochet de gros. J'aurais dû jab, prendre le temps, prendre le temps qui passe à la shot au bord, essayer de le pogner au corps, mais des petites erreurs dans même de débutant, on va dire, d'être professionnel. Ben, t'es quand même un débutant, t'as 4 combats seulement, 5 combats seulement chez les pros. Ouais. Donc les 2 premiers rounds, ça allait très bien pour toi, tu te touchais mieux. Au troisième, le fait de souvent d'y arracher la tête, ça crée beaucoup d'ouverture chez lui. Je pense que tu lui as donné confiance, penses-tu? Ça reste peu parce que là j'essayais un petit peu trop. Là le troisième round, je suis arrivé et j'ai vraiment essayé tout pour le docker. Ben, c'est des petites erreurs dans même. Des erreurs d'amateur que je faisais qu'il faut plus que je fasse professionnel. Il faut essayer de garder l'ego en check puis juste y aller de façon technique. En plein ça, c'est ça, revenir un petit peu dans ma technique, un petit peu moins fighter, un petit peu plus boxeur parce que je boxe, quand je suis capable de boxer, je suis capable de boxer très bien comme n'importe qui. Puis des fois je le fais pas, puis c'est un combat comme aujourd'hui que je le fais pendant les deux premiers rounds. Troisième round, j'ai essayé de crocher un uppercut, mais je restais là à la place de step backer, puis lancer mon jab, prendre mon step, faire des petites affaires de même. Récemment, tu t'es fait opérer un coude ou tu as eu des traitements à un coude? Oui, j'ai eu mon traitement au coude gauche, mais aujourd'hui, ça n'a pas paru. Parce que j'ai pas lancé beaucoup de jabs, puis c'est des petites affaires d'avoir mes petits erreurs. Ben, j'ai entendu dire qu'à l'entraînement, supposément que ça paraît pas mal, parce que t'as pas la même pression du public. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça en sparring, je l'envoie beaucoup. Mais c'est ça, des petites erreurs. Faut revenir à la base comme tout le temps. Le petit jab. Des fois, je me suis fait peser avec une petite mémoire dans le jab. Des fois, ça va peut-être arrêter de le jabber. J'aurais dû le feinter un petit peu plus. J'ai trop. En partant, j'essaie de l'encontrer. C'est ça l'erreur que j'ai faite. J'aurais dû être plus patient. Ça fait comme mon deuxième combat. J'essaie. C'est mes deux combats que j'ai le moins aimé, puis c'est 2 combats que j'ai essayé d'envoyer les go plancher dessus. Comme il cherche pas le combat, puis le KO, puis il va venir tout seul. Exactement, c'est ça. Mon dernier, gars, 7 secondes. Je suis arrivé dans le ring tellement inoffensif. Je fais ma boxe, puis je suis arrivé un petit wave, un petit crochet. Mais ça, j'y ai même pas pensé. Je voulais pas le knock-out. Je vais bien boxer, puis c'est ça qu'on va faire. J'ai fait un petit wave, je l'ai pogné au corps. Mais c'est des petites affaires de même qu'il faut que je fasse. Là, j'ai dit, mettons, si j'arrivais pour weaver, j'arrivais genre à plein de. Essayer de le dropper tout au corps. Là, il me poussait, faire des équilibres, des petites erreurs. Il faut que je recommence un petit peu la base, à revenir à mon petit système que je faisais un petit peu plus. As-tu des plans pour l'été? Il n'y a pas grand gala durant la saison? Ouais, mais tu sais, je vais parler avec Yvon Michel de tout ça, puis on va checker tout. Je pense que ma blague peut-être au show de tennis au centre Saputo, pas Saputo, c'est quoi donc le stade? Le stade Jerry en plein sous. Peut-être s'il y a des galas là, je vais peut-être me battre là. J'espère que oui, en tout cas. C'est bien. Fais-tu toujours la navette entre Québec et Montréal? Oui, encore, les 3 jours semaine. L'année prochaine, je vais peut-être essayer à Montréal. Parce que là, je suis vraiment très bout là. Tu sais, genre, je pars, je reviens. Je suis jamais chez nous, vraiment. Tu sais, j'héberge chez Marc, j'héberge chez Pietro. Ça a commencé, genre, pour moi, on dirait que je prends de la place. Mais tu sais, Pietro, il m'aime bien. Tu sais, j'aimerais ça être chez nous, dans ma maison avec ma blonde, avec mon chien. Je te comprends. Bon été. Merci beaucoup. I'm with Troy Ross. Troy, congratulations on your victory. Thank you. The card I had. Sorry. Yes. Bonjour. Hello. Okay, we got a thing to. We gotta get done. Fine. You okay? Yeah, I'm fine. So, Troy, did you know your opponent was a left-hander? Because the card I was given says he's a right-handed. Yeah, everyone thought he was a right-hander, but you know what? I fought him in the qualifiers for the Olympics in 2000, and he fought me as a lefty. So I knew going into this fight, as soon as they said Michael Sims,
I knew he was automatically a southpaw, so I trained with southpaws. I trained with Felix Porter Jr., who I fought in the contender, and I also trained with Adonis Stevenson, who's two very good southpaws. I sparred with you know, the guys at the Buffalo Community Center, and you know, those guys got me ready, man. So I knew exactly what I was getting into, you know. So that's what it's all about. It's just getting ready and being in shape for whoever they want to bring. Like, I mean, Michelson stepped in on a 3 or a month notice, and he gave me a hell of a fight, you know. What ended up closing your right eye? Like, was it like the uppercut. jab or an It was uppercut, yeah. Uppercut I foolishly fell into, but you know, we weathered the storm when we came back from it. He was actually freakishly tall compared to you. Is that unusual, or are you used to fighting taller guys? I'm used to fighting taller guys. It's when the shorter guys step in the ring with me, it's a little bit different. It's a little bit different. So from my old career, I was a light heavyweight, and all the guys that I usually fight is about that height. So I was ready for it. So what is next for you now? Well, we'll see what happens, you know. Like, we gotta go back to the drawing board, work on a lot of skills. I got my cousin Chris Amos, I got my father Charles Ross, and I got my conditioning coach Conroy Pottinger. So we're definitely gonna go back to the drawing board, work on a lot of things, and we'll see what our promoter has in mind for us. Jeff Walt from the Contender, and Yvonne Michelle from Gym Promotion. So we'll see exactly what they have in mind for us, and we get ready. You still have your clothing line then? Pardon? You still have your clothing line? Yes, definitely have my clothing line, Rosswear, Rosswear.ca, or else you can go to my website, TroyRoss.ca. You can find out all the latest things that I'm doing, and any fights that I'm getting ready for. All right, well, good luck, and again, congratulations. Thank you.